Bonjour à tous, je suis Raphaël de la chaîne YouTube Cru. Aujourd'hui, on a voulu vous proposer un nouveau format vidéo, le récap. Depuis la création de la chaîne, on a fait 4 vidéos sur la thématique de la première fois. Première fois où j'ai fait l'amour, c'est ça que vous voulez dire? Exact. Ça veut dire qu'à peu près 400 personnes ont partagé leur avis, donné leurs conseils et vous partagez leur intimité. C'était vraiment à la va-vite, quoi. Je ne sais même pas si j'ai réussi à la pénétrer ce jour-là. On s'est dit que ce serait sympa de faire une vidéo un peu capsule, une petite vidéo un peu récap de toutes ces vidéos justement. Un côté un peu statistique, et mettre en avant les avis et les conseils qui revenaient le plus souvent. Le porno, c'est pas la vie. Ne te crois pas dans un porno. Et surtout, ne pas avoir trop d'attentes, parce que putain, c'est nul la première fois, mais nul, mais tellement nul. On ne le dira jamais assez, mais on remercie tous les panels qui se sont passés dans nos vidéos et ceux qui vont passer dans les prochaines. Sans eux, la chaîne n'existerait pas. On va commencer avec le côté un peu statistique de l'âge de la première fois. On entend souvent dire que les gens font leur première fois de plus en plus jeunes. Donc on a posé la question. Résultat des courses, sur 100 personnes, 7 étaient vierges, 2 l'ont fait à 13 ans, 6 à 14 ans, 9 à 15 ans, 12 à 16 ans, 15 à 17 ans, 24 à 18 ans pour leur majorité, 16 à 19 ans, 2 à 20 ans, puis une personne à 21, 23, 24 et 26 ans. La tranche d'âge de la majorité était la plus représentée dans notre panel. En termes de sexualité, tout le monde a une première fois. Oui, toi aussi. Soit tu l'as déjà eu, ou alors c'est pour bientôt. Quelle première fois? Bah, faudrait déjà que j'en ai une. J'ai pas fait ma première fois. Donc, Si t'as un conseil pour moi, vas-y. Peu importe où l'on en est dans sa vie, on est tous curieux de ce que pensent les autres et de connaître le souvenir qu'ils en gardent. D'où notre vidéo témoignage sur la première fois. Là, tu imagines que des dizaines d'autres avaient plein de choses à nous raconter. Eh ben non. Un grand nombre de ces personnes n'ont pas souhaité nous partager leur première expérience sexuelle et chacun a ses raisons. oh flemme, il n'y a pas grand chose à raconter. Oh non, parce que je m'en rappelle plus. Il y a ceux qui ne s'en rappellent même pas, ne se rappellent pas de ce qui s'est passé. Preuve que pour certains, ce n'était pas un épisode particulièrement marquant. D'autres personnes sont visiblement gênées par ce souvenir. Ils rougissent et rigolent, un peu comme nous. Pas facile de poser cette question à des inconnus. Maintenant, on arrive aux plus téméraires, ceux qui nous ont parlé de leur premier coït. Oui, coït, on aime bien ce mot et ça change un peu. Beaucoup d'hommes et de femmes nous confient que c'était nul. On peut le dire, hein, nous les mecs, tu vois, on cherche un peu, enfin on cherche l'entrée. Au secours! Moi j'étais en mode, mais arrête de parler. Qu'est-ce que je dois faire? C'est horrible. Surprenant? Bah pas vraiment en fait, parce que personne ne s'y connaît pour la première fois. En revanche, ils nous promettent que leurs expériences suivantes ont été beaucoup mieux. C'est mieux avec le temps plutôt qu'au tout début, quoi. C'est vraiment pas... Comme quoi, l'espoir fait aimer autant qu'il fait vivre. Pour ce qui est de la personne avec qui ils ont couché, la réponse qui revient le plus souvent est mon premier copain ou ma première copine. Bah c'était avec mon mari de toute façon. C'était avec mon premier copain, évidemment. Oh oui, c'était avec celui qui allait devenir mon mari. Mais avec une pute. Mais attention, ce n'est pas la règle. Beaucoup ont eu leur premier rapport avec des personnes qu'ils n'aimaient pas vraiment, histoire de faire l'expérience à tout prix. Avec une fille que j'aimais pas particulièrement. Si tu te reconnais, je suis désolé. Ensuite, certaines femmes ont évoqué la peur de la douleur lors de la pénétration. Malheureusement pour certaines, le moment fut désagréable. Il est rentré comme un bourrin et bam! D'autres rapportent n'avoir rien ressenti et que l'acte était même ennuyeux. C'est à ce moment-là qu'avec l'équipe, on a pris en note une question qu'on a posée à la session suivante. Avez-vous saigné lors de la première fois ? Comme vous le savez, notre panel est composé d'hommes et de femmes, mais pour nous, la question était intéressante à poser aussi bien pour l'un que pour l'autre. Sondez notre panel féminin pour savoir si oui ou non elles avaient saigné, et aussi découvrez le regard et le souvenir des hommes lors de leur première fois. On va commencer d'un point de vue statistique. Sur 46 femmes, 4 ne s'en souvenaient plus, 14 ont bien eu quelques gouttes, et 28 n'ont pas eu du tout de traces de sang. Comme quoi, il ne faut pas tout prendre pour une vérité absolue. Non, du tout, j'ai ni saigné, ni eu mal. Plusieurs hommes ont été sensibilisés à la possibilité de ce moment-là. Pour certains, pas de souvenir particulier. Et pour d'autres, ce fut une opportunité pour discuter en amont. Si elle voulait que je fasse plus doucement ou faire une autre fois, ou si elle se sentait pas prête, quoi. L'un des points qui est revenu le plus souvent est le dialogue. Parler avec son partenaire est un point important pour beaucoup. C'est une façon de se préparer psychologiquement et surtout d'éviter les mauvaises surprises. Pour finir avec cette thématique, nous avons demandé aux sens s'ils avaient un conseil pour la première fois. Comme tu l'imagines ou non, l'un des conseils qui est revenu le plus souvent, c'est « calme-toi, ça va pas être le feu et c'est pas grave ». Ce sera nul, mais t'inquiète pas, si c'est une première fois, ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Cette vision semble être partagée par un grand nombre et laisse transparaître des meilleurs moments pour le futur. Bon, par contre, je vais pas prendre la place des 100 pour mettre en avant leurs conseils et je vais leur laisser un peu la parole. De le faire quand on le sent, en fait. Prends ton temps et fais-le avec quelqu'un que tu apprécies. Que c'est un peu d'expérimentation, tu vois, c'est un peu comme la première crêpe. Donc sois déjà sûr que la pâte soit bonne, tu vois ce que je veux dire? Ne pas trouver ça tabou, peut-être. C'est pas tabou, c'est pas censé être tabou une première fois. Frérot, stresse pas, prends ton temps. Personne n'est là pour te juger ni rien, donc... Détends-toi. Pour la 25e fois,
mais une capote. Avoir une poubelle pas loin de nous pour pouvoir mettre la capote. J'espère que ce format vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On prend pas souvent la parole sur Cru, donc je vais en profiter pour tous vous remercier, vous les viewers qui faites vivre cette chaîne, vivre cette communauté Cru et exploser l'espace commentaire sur certaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir la notif sur les prochaines vidéos et ça nous permet de faire grandir la chaîne. Merci à tous, à bientôt, c'était Raphaël pour Cru.